Et bonjour monsieur dame et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu voir dans le titre et dans la miniature, on va parler Pixel D parce que oui, pour la 3e année consécutive, j'ai bougé mon cul jusqu'en Belgique pour aller dans cette énorme convention qui est la Pixel D. Voilà, j'aime beaucoup aller là-bas, c'est la 3e fois comme je disais que j'y vais, c'est toujours très chouette. En plus c'était dans un nouvel endroit, donc il y avait des toilettes correctes, ce qui était un peu chiant avant, donc là c'était vraiment très bien. Et moi j'aime beaucoup aller en Belgique pour plusieurs raisons. Là en l'occurrence, il y avait la Pixel Day, voilà, ça fait quelque chose. Mais souvent on y va avec Anso pour aller à des conventions de tatou, ce qui est sympa aussi. Mais la Belgique c'est aussi mon enfance, on va dire. Du coup je retourne, on va dire non, c'est même complètement l'enfance. Du coup j'aime bien retourner sur les petites routes que je connaissais, les endroits que je connaissais, que je me souviens vaguement de tête et tout. J'aime bien repasser devant la maison de mon grand-père, ça me rappelle des petits souvenirs. Et voilà, les petits souvenirs, et j'aime bien ça. Donc là c'est la 2e raison. Et la 3e, c'est la bouffe. Oui, parce que c'est con, je sais pas, mais quand je vais en Belgique, je vais obligatoirement au Delhaize. Donc je sais pas si vous, Français, vous connaissez le Delhaize, c'est un carrefour, quoi, Four Market, quoi, oui, un magasin, quoi. Et du coup, ils vendent plein de produits que nous, on n'a pas en France, et qui sont vraiment cool, vraiment stylés. J'achète plein de trucs, toujours au Delhaize. Le Delhaize, c'est un passage obligatoire. Ou d'ailleurs un Colorit aussi, dans notre chaîne de magasins Colorit. Ce sont des magasins obligatoires quand je vais en Belgique, même pour la Pixel D, j'y suis allé le dimanche, je sais plus combien. Et le seul magasin qui était proche de la Pixel D, il ouvrait que le dimanche matin. Du coup, ça veut dire que je suis parti plus tôt pour pouvoir aller au Delhaize avant d'aller à la Pixel D, parce que je ne peux pas aller en Belgique sans aller au Delhaize. Donc voilà, ça fait 3 belles raisons pour bouger son cul, pour bouger ses guêtres en Belgique. Voilà, et 3 belles raisons quand même qui sont pour moi à égalité. Voilà. Bref, du coup, je suis allé à la Pixel D, je le répète, pour une chose. Bon, ok, pour acheter du jeu vidéo, j'en ai acheté un peu, voilà. Mais je me suis posé la question, est-ce qu'on trouve du jouet à la Pixel D? Est-ce qu'il y a du jouet vintage? Parce que oui, j'insiste, hein. Du jouet vintage comme on aime, pas de pop, pas de figurines DBZ, One Piece et tutti quanti. Non, vraiment du jouet vintage comme nous, on l'aime. Et aussi pas de, vous savez, les grosses figurines énormes, très stylées, mais pas à mon goût, mais très stylées. Non. Donc, je le répète, du jouet vintage, et la réponse est oui. Oui, on en trouve à des prix raisonnables. Par exemple, de ce que je n'ai pas acheté, hein, je vous le dis cash, il y avait du Catcher Hasbro, c'est cool. Il y avait du Mego, les figurines Mego, c'est cool aussi. Trop de mémoire. Je crois avoir vu du Petit Poney, du Batman Kenner en boîte, voilà, et puis d'autres trucs, quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté aussi. Donc bon, c'est cool, quoi. Voilà, on peut trouver autre chose que du jeu vidéo. Et moi, vraiment, c'était un peu pour ça que j'y allais, pour essayer de trouver du jouet, et encore une fois, du jeu vidéo, mais pour trouver du jouet vintage comme on aime. Et j'en ai acheté, et j'en ai trouvé, et ça fait plaisir. Donc on va commencer maintenant par du jouet, et on finira par les jeux vidéo rapidement. Je vais commencer par un petit truc. En fait, j'ai toujours beaucoup aimé les dessins animés Hanna-Barbera, et j'ai toujours beaucoup aimé les pierres à feu. Et oui, donc j'ai trouvé ce petit jouet avec le dinosaure de Pierre à Feu, leur petit chien entre guillemets avec la fille Pierre à Feu. Voilà, petit truc à la con, trouvé au fond d'un bac pour 1 euro, je crois. Voilà, très cool, ça ira avec mes autres jouets Pierre à Feu. J'ai même pas regardé c'était de quoi, de qui, je sais même pas si c'est un jouet McDo ni rien. Je pense pas que ce soit un jouet McDo. Mais voilà, très chouette, un petit jouet Pierre à Feu en plus à mettre dans la petite collecte Pierre à Feu qui se trouve derrière par là. Très cool. Ensuite, il y a ce petit Transformers là, un peu plastique mou, bootleg, enfin clairement bootleg Transformers, hein, direct. Ça, je l'ai acheté 1 euro, je crois, ouais, aussi. Voilà, donc petit prix très sympathique pour un petit jouet, un petit robot sympa. Je suis passé devant plusieurs fois, je dis oh vas-y, non, je m'en fous. Et en fait, si, il aime bien, il a une bonne gueule, il est bien chouette. Ensuite, sur le même stand d'ailleurs, il y avait ces 2 petits canards de la bande à Picsou, donc du coup Riri et Fifi, je crois. On m'a fait la remarque que au début des dessins animés, au début de bande dessinée, tout ça, apparemment les noms n'étaient pas vraiment affiliés à leur couleur, c'est ce qu'on m'a dit. Moi j'ai des souvenirs sur le dessin animé DuckTales, la bande à Picsou, que les noms étaient bien titrés. Pour moi le rouge c'est Riri,
Pour moi, le vert, c'est Loulou, et pour moi, le bleu, c'est Fifi. Donc ça, c'était 2 € chaque, 4 €, ça faisait 5 € avec le petit robot. Voilà, j'en suis bien content, ça fait plaisir, toujours de rentrer des petits canards de chez Disney. J'aime beaucoup les canards de chez Disney, dois-je le rappeler? Non, voilà. Ensuite, on jouait. Alors là, je vais vous montrer des jouets que de base je déteste. La gamme, quoi, on va dire, je n'aime pas du tout. Le personnage principal m'agace au plus haut point. Ce sont des jouets de Sesame Street. Donc je vous montre avec ce petit Big Bird. Si je dis pas trop de bêtises, c'est ça, Big Bird. Donc moi, je l'ai jamais regardé. Oui, non, je n'ai jamais rien regardé. Parce que il y avait Elmo, là, le personnage principal, quoi. Tout rouge, Elmo. Qui passait souvent, des pubs qui passaient souvent, même chez des gens que je connaissais qui l'avaient, et il m'agaçait, je déteste Elmo, je déteste Elmo. Voilà, je le dis, je déteste Elmo, et du coup je suis totalement passé à côté de Sesame Street, et je suis pas très marionnette aussi, genre le Muppet Show, ben, j'aime pas, voilà, donc le seul marionnette, je dis ça, mais moi la seule marionnette que je kiffe c'est Alf, voilà, donc voilà, Sesame Street je suis passé complètement à côté, mais il fut un temps chez Lego, il y avait une boîte qui est sortie, Sesame Street, et on avait les porte-clés de Bluebird, je l'appelle de Big Bird. Et je le trouvais trop stylé, genre, moi j'adore le jaune, en plus c'est vraiment ma couleur. Et cette espèce de petit canard, quoi, espèce de petit oiseau là, je le trouve vraiment cool, il a vraiment une pure gueule, je l'adore. Franchement, je l'aime beaucoup. Moi j'aime les canards, j'aime le jaune, j'aime les petites figurines PVC, et j'aime les petits trucs mignons. Donc là c'est Big Bird Baby, je crois. Apparemment il y avait des épisodes d'un dessin animé après qui est sorti quand tout le monde était passé en baby. Il faisait ça, il fut un temps, il passait tout en baby. Genre moi je me souviens les baby Looney Tunes, par exemple, je me souviens. Il y avait Baby Tom et Jerry aussi, j'aime pas trop Baby Tom et Jerry. Puis d'autres trucs, enfin bref, donc voilà. Big Bird, le personnage tout jaune de Sesame Street, vraiment très très cool. Et la personne vendait en même temps ce Big Bird bleu. Alors en fait, je viens de tilter là, il y a 5 minutes, que normalement il y a une batte de baseball là. Et il a sa balle de baseball, sauf que la batte est cassée. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Mais le bleu, il est vraiment stylé, je l'aime beaucoup aussi en bleu. Alors j'ai vu qu'apparemment, Big Bird en bleu, il apparaît que dans un film. Donc est-ce que ça serait tiré de là? Je ne sais pas, en tout cas c'est officiel, hein. Il y a la marque et tout en dessous, pas de problème. Il y a aussi un Big Bird vert qui serait exclusif au Mexique apparemment, parce qu'ils ont fait une série qui a son propre nom, genre Sesame Street, mais qui a un autre nom quoi, et le Big Bird est vert. Je vous remonte le petit lot là, c'est vraiment trop cool. D'ailleurs avant ça je vous mets une petite pub de Big Bird, j'ai pas ma télécommande mais pub. Got a really good story for you, and it's all about me, who looks exactly the way that I look. Me, and I am reading who's holding the book. Me, firm as a feather in all kinds of weather. Me, wonderful me. Sesame Street's Big Bird story magic from Ideal with storybook and cassette. The way your kids react to him speaks for itself. Donc voilà, je le répète, ce petit Big Bird vraiment très sympa. Donc je pense que j'essaie de me choper d'autres trucs de Sesame Street, enfin juste de ce personnage-là, pas de Elmo. Je le répète, je déteste Elmo, je le méprise. Bref, voilà, donc mes petites figurines Sesame Street qui font plaisir. Ensuite, en jouet, il me reste plus que 2 trucs à vous montrer. Ces petites figurines-là, ce sont des petites figurines spationautes comme ça. Vraiment très kitsch, je les montre un par un, allez 2 par 2. Ouais, des petits spationautes comme ça, vraiment très kitsch. Alors j'ai fait des petites recherches, ça serait des fabricants Ajax Archer, aux États-Unis je crois, et c'est fait dans un espèce de mi-plastique, mi-acier. Alors pareil, j'ai fait des petites recherches, et cette matière s'appellerait le Zamac. J'en sais pas plus, mais c'est une matière assez utilisée apparemment à l'époque pour faire des jouets, vous savez, les cowboys, etc. machin. Et du coup, il y a ces petits spacemen, quoi, vraiment très cool. Et moi, j'adore, hein. Ça tue, hein. Regarde-moi ces personnages vraiment très kitsch là. Hop, il y en a 4 en tout, hein. Et je les trouve vraiment cool. Franchement, ils ont eu de gueule. C'est le premier truc que j'ai acheté à la Pixel D, c'était ça. Ils étaient dans un sachet, j'ai acheté 10 € les 4. Donc c'est entre les années 50 et 70 apparemment. Donc voilà mes petits Spaceman vraiment très très cool. Et en jouet, bah, je vais vous montrer le dernier truc en jouet, et pas des moindres, parce que c'est un Batwing en boîte. Une boîte de Batwing, Batman Kenner. Voilà.
Ouais. Je suis ravi, Thérèse. Donc merci à Marco, merci à ton pote Marco, j'ai oublié son blaze, mais merci à lui. J'ai acheté 30 €. Voilà, je suis vraiment refait, franchement. On ne voit plus. Voilà, je suis vraiment refait de ouf. J'adore. Bon, la boîte est un peu niquée, faut dire la vérité. La boîte est un peu niquée, vous voyez, etc. Mais pour 30 €, j'aurais jamais pu trouver moins cher. Mais il y a plus, il y a le Batwing, hein, forcément. Il est sorti de sa boîte. Hop là! Il y a le Batwing aussi, forcément. Et du coup, je vais pouvoir installer cette magnifique petite boîte. Ah, d'ailleurs, Batman Kenner pub. It's Batman at his best. The turbo Batplane zeroes in on Catwoman. Fearing the killer claw, she leaps to safety. But Mechwing Batman can rise above this catfight. Vehicle and figure sold separately. Batman, the best just got better. Donc je vais pouvoir installer cette magnifique boîte. Très belle boîte, on ne voit plus. Dans la vitrine Batman. Je suis refait. Vraiment, parce que est-ce qu'il y a des trucs plus beaux que les boîtes Batman Kenner? Oui, forcément, oui. Mais trop stylé. Voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Moi, c'est trop stylé. Voilà. Ah, j'aimerais bien d'ailleurs trouver, je sais pas si quelqu'un a ça, genre les plans des cales à l'intérieur des boîtes de Batman Kenner. Genre, moi, j'ai ma Batmobile en boîte, mais sans la cale. Genre, j'aimerais bien en recréer une, quoi, à la nique. Ou alors, si des gens vendent des cales, des repros, quoi, on va dire, quoi, pour le Batwing et pour ma Batmobile, ça serait incroyable. Ou si quelqu'un a ça, si quelqu'un connaît, etc., je suis preneur. Voilà. Bref, donc pour les jouets, c'est fini. On va maintenant passer rapidement sur les jeux vidéo, parce que je me suis quand même acheté du jeu vidéo à la Pixel D, malgré qu'on trouve du jouet, voilà, je ne pouvais pas passer à côté de jeux vidéo. J'ai fait simple, j'ai fait Famicom, Nintendo NES. Point final. On va commencer par la Famicom, on va commencer par une déception, parce que c'est ce faux jeu bootleg compile de 4 jeux. Alors justement, il y a le jeu Great Tank, le jeu Tortue Ninja sur NES, le jeu Power Rangers et le jeu Urban Strike 3, mais je n'ai pas réussi à le faire fonctionner, même en le nettoyant, en faisant la technique de souffler dedans. Non, il ne veut pas fonctionner, donc je vais réessayer, je vais refrotter, je vais réessayer. Mais en plusieurs essais, là, non, ça n'a pas voulu fonctionner, donc tant pis. Je l'ai acheté 5 €. Voilà, 5 €. Avec, sur le même stand, j'ai acheté ce petit jeu Famicom qui s'appelle Ninja Jajamaro Galaxy Battle. Donc c'est la suite, enfin c'est le numéro 3 de la série des Ninja Jajamaro. Donc j'avais déjà les deux, c'est des petits jeux de plateforme vraiment très mignons, très sympas. Et du coup je connaissais pas, quand je suis arrivé sur le stand, j'ai regardé derrière, on voit le petit screen là, la petite truc, ça fait un peu jeu de plateforme. J'ai checké vite fait comme je pouvais sur YouTube là-bas pour voir à quoi ça ressemblait. J'ai vu un petit jeu de plateforme et je laisse toujours une chance au jeu de plateforme sur Famicom. Et j'ai essayé et c'est plutôt sympathique, hein, c'est vraiment plutôt cool. J'aime bien moi déjà les premiers Ninja Jajamaro que j'ai, je passe toujours un bon moment et du coup là c'est dans l'espace. Et voilà, donc un petit jeu de plateforme, on doit sauter sur les personnages. Il sort une espèce de petit gourdin, bon, on voit sur l'affiche, sur la jaquette, là il sort un petit... Attendez, ah voilà. Il sort un petit gourdin, et je parle pas... Ah voilà, il sort un petit gourdin, un petit jeu Jaleco, donc voilà, ça fait plaisir. J'ai les 3 du coup, des Ninja Jajamaro, ça fait plaisir. Ensuite, toujours sur Famicom, et le dernier jeu Famicom que je me suis acheté, pas des moindres, parce que c'est un jeu Power Rangers, ou en japonais, Kyoru Sentai Zyu Ranger. のメロディーがドラゴンシーザーを呼び起こす。ドラゴンシンフォニー重装剣。 Je l'ai acheté
40 €, ça commence à piquer un peu. Mais quand je l'ai vu, j'ai eu une obsession, je dis je m'en fous, je le veux. Le mec vendait 50 €, 50 €, je voulais pas mettre 50 €, 40 €, ça m'allait, j'ai mis 40 € dans ce merveilleux jeu Famicom. J'ai essayé, il fonctionne, et heureusement, parce que ça m'aurait fait chier. C'est un jeu, je sais pas moi, on peut appeler ça plateforme action, quoi. En fait, l'anglais, on commence le premier niveau avec le ranger jaune. Pour ranger jaune, il a ses petits sailles un peu, ça ressemble à des sailles. Non, on commence avec son pistolet, pardon, j'ai dit des bêtises. On peut rentrer dans une porte et du coup on peut changer avec les sailles. Et ce qui est très cool, c'est qu'on voit du coup les Power Rangers qu'on connaît en version 8 bits pixelisée, je trouve ça vraiment trop cool. On voit Rita Repulsa bien sûr, et on voit un personnage qui n'apparaît pas dans notre série à nous, donc qui j'imagine apparaît dans la série originale. Je pense que ce personnage, ça doit être un peu le penchant de Zordon ou de Alpha 5, je pense qu'on a un truc comme ça. Parce que c'est lui qui nous donne, alors que j'ai essayé, c'est lui qui nous donne le pouvoir des petits saïs là. Donc ça doit être un gentil. Forcément tout est écrit en japonais, je ne parle pas japonais. Bref, donc pour les jeux Famicom, c'est finito pipo. Maintenant on va passer au jeu Nintendo NES, parce que la NES, c'est ma console préférée, ever and ever. Je me suis acheté un jeu en loose, et voilà le jeu. J'ai hésité à claquer de l'argent là-dedans, mais je me suis dit, vas-y, let's go. À ce prix, je ne le retrouverai jamais. Et 3 jeux en boîte, parce que je veux m'acheter mes petits jeux d'enfance en boîte pour le souvenir. Bref, commençons par le jeu en loose, c'est-à-dire c'est Bucky OR. Et du coup, j'ai la notice du petit Bucky OR. Est-ce que je vous le dis le prix? Je l'ai acheté 80 €. 80 €. Et effectivement, je suis refait. Je voulais me l'acheter depuis longtemps, pas en boîte, je le voulais que en loose. Je l'ai essayé tout à l'heure, je suis resté un peu dessus parce que ça rappelle beaucoup de souvenirs. J'ai joué chez Jérôme. La notice est vraiment très chouette. Regardez derrière ce petit Bucky OR. Il y a les petits dessins. Bon, c'est pas... c'est en quelle version ça? Attendez que je dis pas de bêtises. Une version Noé. Donc version allemande, je crois, si pas trop de bêtises. Alors... je sais pas s'il en existe des versions françaises ou FAH, j'en sais rien. Moi, ça m'allait. Hop. Il y a quand même des petits dessins tout mignons. Regardez-moi ces petits dessins. Ça, c'est chouette, putain. C'est pour ça qu'on achète des notices. C'est vraiment pour ça. C'est pour la beauté des dessins. Est-ce qu'il y a d'autres dessins stylés? Oui, c'est parce que je pensais, il y a ses potes. Voilà, enfin, c'est trop stylé. Qu'est-ce que je veux que je vous dise, moi? C'est stylé, c'est stylé. Et pour finir mes 3 jeunesses en boîte, Spring. Je vous mets d'ailleurs une petite pub pour le petit Telespin. Pub. Disney et Nintendo présentent le Château Magique, Super Baloo, la bande à Picsou et Tic et Tac, 4 jeux fous. Les fantômes vous paniquent dans le Château Magique. Votre tactique, c'est l'attaque, avec les détectives Tic et Tac. Aux commandes d'un vieux coucou, envolez-vous avec Baloo. Ou partez chasser le trésor de Picsou. Le Château Magique, Super Baloo, Picsou et Tic et Tac vous invitent à jouer dans le monde enchanté de Disney sur console Nintendo. Le petit Super Baloo sur NES, incroyable, j'adore ce jeu, putain. Je l'avais quand j'étais gosse, j'y ai beaucoup joué sans réussir à passer le premier niveau. J'ai réussi à passer le premier niveau il y a quelques années maintenant, et je l'adore, il est vraiment trop bien ce jeu, la musique elle est trop bien, enfin tout est là, j'adore. Donc il me le fallait en boîte, parce que comme je disais, c'est un jeu de mon enfance. Voilà. Ensuite, j'ai acheté un petit Maniac Mansion, parce que pareil, ça c'est plus un jeu de mon adolescence. Je n'ai jamais réussi à faire quoi que ce soit avec Maniac Mansion, rien. Je suis peut-être nul à chier, mais rien du tout. Voilà, donc là j'ai trouvé la boîte vide. J'avais le jeu à la maison, trouvé la boîte vide pour 20 €, d'ailleurs je ne l'ai pas dit Telespin, j'ai acheté 40 €. Maniac Mansion boîte vide, 20 €, c'est vraiment très cool, j'ai pu mettre mon jeu, il n'y a plus qu'à trouver une notice à pas trop cher si possible. Et pour finir et pas des moindres, le petit Attack of the Killer Tomatoes, tiré du dessin animé, qui lui est tiré du film, un des premiers films de George Clooney, effectivement. Donc je crois que c'est un bon nanar des familles. Donc voilà, c'est un jeu d'enfance, pareil, je crois qu'il est ultra dur dans mon souvenir, c'est compliqué à jouer. Le personnage, c'est une galère à le faire avancer, à le faire sauter, etc. Mais je trouve cette jaquette incroyable. Ce dessin est incroyable. J'adore les couleurs, enfin c'est kitsch,
c'est mi-kitsch, mi-cool, quoi, comme plein de trucs. J'adore ce jeu, très dur encore une fois, c'est une galère incroyable. Mais les petites tomates dégueulasses dans le jeu, j'ai toujours trouvé très stylé. Donc voilà. Bref. D'ailleurs, ce qui est marrant entre guillemets, c'est que il y a très longtemps, je me suis acheté une compile de punk hardcore et ils ont utilisé la jaquette du film, je crois, pour faire leur petite pochette. Et je vous mets ça là si jamais vous, ça peut vous causer, au cas où je ne sais pas. Bref, donc voilà, petite compile, de Attack of the Killer Tomatoes. Bref, écoutez monsieur, dame, cette vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu, mes petits achats que j'ai achetés en Belgique. Écoutez, je vous dis bonne journée, à bientôt, amusez-vous bien, et puis voilà, hein. C'est ciao.